Bonsoir à chacun et à tous et merci de porter votre choix sur Lux Télévision pour vous informer ce soir. Ouvrons cette édition par cet élément. Les catholiques de Dolisie, nous sommes là dans le département du Niari, ont organisé en la paroisse Notre-Dame de Fatima la messe de suffrage pour confier au Seigneur l'âme du pape François. La dite messe a été célébrée par Monseigneur Toussaint Ngoma Foumané, évêque de Dolisie. Correspondance sur place, Yves Makaya Monton. Ils sont partis des 5 paroisses catholiques de la ville capitale de l'Orvers, bravant la pluie pour prier que le Très-Haut accueille dans son royaume sa sainteté le pape François, décédé le 21 avril dernier. Les visages n'ont pu cacher la tristesse, la consternation. Même les chants ont été taillés sur mesure. Les autorités politico-administratives ont tenu à partager la douleur de leurs administrés catholiques qui ont perdu le chef de leur église. Pourquoi le pape semble se dire certain, la mort étant cette forme de compétition où chacun espère arriver le dernier, oubliant que pour tout croyant, la mort est une promotion vers la félicité. Puisant dans Jean chapitre 17, de 1 à 3 et de 24 à 26, dans son homélie, l'abbé Jean-François Badinga a rassuré. Nous sommes en train de vivre l'heure de Dieu. Et parmi le nombre de ceux qui ont suivi Jésus et qui ont été ses apôtres fidèles et à qui Jésus voulait qu'ils soient avec eux auprès du Père, il y a eu le pape François, dont l'amour, la mort nous attriste aujourd'hui. Cependant, notre peine se mêle à la consolation de son départ dans l'espérance pascale. Le pape meurt au lendemain de Pâques. Et c'est donc au lendemain de l'accomplissement de la fin de sa mission que le Père céleste a accordé au pape le repos éternel. Je voulais dire le lundi de Pâques, jour où tout le monde prend un petit repos après les célébrations des fêtes pascales, jour férié même chez nous au Congo. Et pour le pape François, c'est ce jour que Dieu a choisi pour lui accorder le repos éternel. Le pape François était le pape des pauvres. Il a eu un regard sur la société, dont il voulait juste et équitable. La doctrine et la discipline ecclésiale a-t-on appris. Il avait aussi un regard sur le Congo. Lors des échanges avec les évêques du Congo, disait-il, je suis attentif à ce qui se passe au Congo. Je suis attentif à ce qui se vit au Congo. Et il exhortait aux évêques d'être des véritables pasteurs selon le cœur de Dieu. Tellement attachés à leur pape, certains catholiques n'ont pas hésité à prendre en photo l'effigie du pape François exposée dans la chapelle.